pays du monde, la République de Guinée a célébré aujourd'hui la journée internationale de la jeune fille. Le thème retenu est, je cite, « Parce que je suis une fille ». La cérémonie a mobilisé les institutions internationales, les cadres du département en charge des affaires sociales et de la promotion féminine de l'enfance. Objectif, assurer une éducation de qualité à la jeune fille guinéenne. Reportage Adama Mafasouba. La communauté internationale a célébré ce jeudi 11 octobre la journée de la jeune fille. Plan Guinée a conjointement procédé au lancement de sa campagne « Parce que je suis une fille ». Cette campagne quinquennale va rehausser le taux d'achèvement des filles du primaire, un taux actuellement en dessous de 500. La cérémonie de lancement a été présidée par la première dame de la République. La chef du département des affaires sociales et promotion féminine a mis l'occasion à profit pour rappeler le contenu de la résolution qui invite les États à promouvoir l'éducation de la jeune fille. Il vous souviendra que le 11 octobre, journée internationale de la jeune fille, est une recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 64-147 du 18 décembre 2009, invitant les États membres à mener les activités d'information et de sensibilisation en direction de l'opinion nationale et internationale dans le but de promouvoir les droits de la jeune fille pour un accès équitable des filles et des garçons à l'éducation, à la formation pour l'amélioration de leur accès au travail et à l'emploi. Dans cette perspective, un accent particulier sera mis conformément aux objectifs de l'éducation pour tous d'ici à 2017 sur la scolarisation de tous les enfants. L'objectif général étant d'assurer une éducation de qualité en faveur de la jeune fille de Guinée. Au nom du système des Nations Unies en Guinée, la représentante de l'UNFPA a d'abord apprécié l'implication du gouvernement guinéen dans l'organisation de cette journée avant de citer le secrétaire général des Nations Unies à propos du mariage précoce des filles et des conséquences qui en découlent. Madame Domingo a rappelé que la Guinée est l'un des pays où le taux de mariage précoce est le plus élevé que la moyenne de l'Afrique subsaharienne. La Guinée 76%, la moyenne Guinée 75%, la Guinée forestière 75%, la basse Guinée 61% et Conakry, la capitale, 39%. Le mariage est dit précoce lorsque l'un ou les deux époux sont âgés de moins de 18 ans. Je voudrais étendre mes mots de remerciement à l'endroit de la première dame de la Guinée, dont la présence ici ce jour magnifie une fois encore son dévouement et son engagement à la cause des populations vulnérables de la Guinée. Madame la Première Dame, soyez donc félicitée. Dans bien des régions du monde, les filles doivent surmonter des difficultés particulières à cause de leur âge et du fait qu'elles sont nées filles. Nous célébrons aujourd'hui la jeune fille. Et je voudrais m'adresser à tous les enfants qui sont ici présents. Vous avez enfin votre jour. Mais un seul jour ne suffit pas. Et c'est pourquoi je m'engage au nom du système des Nations Unies en Guinée à accompagner toutes les initiatives qui concourent à la justice de vos droits. Je réitère l'engagement des Nations Unies à être pleinement aux côtés du ministère en charge des affaires sociales et des autres partenaires pour faire progresser l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes, santé de la reproduction et la participation pleine et entière des femmes à la vie sociale, politique et économique de la nation en vue de l'atteinte des zones vives. Pour finir, je voudrais partager encore un extrait du message de M. Ban Ki-moon. Laissons-nous guider par le thème retenu pour la célébration de la journée d'aujourd'hui. Ma vie, mes droits, puis le mariage des enfants et assumant le rôle qui nous revient pour les filles d'être des filles et non pas des épouses. Une action urgente est donc nécessaire afin de prendre des solutions à l'échelle et éviter à des milliers de jeunes filles en Guinée de se marier dans la prochaine décennie avant l'âge légal de 18 ans.
Les filles sont victimes de discrimination et de violences chaque jour à travers le monde. La Journée internationale des filles attire l'attention sur la nécessité d'aborder les difficultés que rencontrent les filles afin de promouvoir leur autonomisation et la réalisation de leurs droits humains. Le mariage précoce ôte à la jeune fille son enfance, perturbe son éducation, limite ses opportunités d'avenir, augmente le risque de violence et d'abus et met en péril sa santé. Plan international lance officiellement la campagne mondiale parce que je suis une fille à travers le monde. La campagne de plan international parce que je suis une fille est une lutte contre l'inégalité des sexes, de promotion des droits des filles pour aider des millions d'entre elles à sortir de la pauvreté. En effet, partout dans le monde, les filles sont confrontées à une double discrimination en raison de leur sexe et de leur âge, les laissant de l'échelle sociale. Parce qu'elles sont des filles, on les retire de l'école, on les marie prématurément et elles sont plus souvent victimes de violence. Cet état de fait injuste procède d'une vision à court terme. 500 millions d'adolescentes et de jeunes femmes dans les pays en développement ont entre leurs mains un potentiel important pour le progrès économique. L'égalité passe en matière de santé, d'éducation et d'accès au travail permettra aux filles de devenir des citoyennes actives, capables d'apporter une importante à leur famille et à leur communauté en tant que mères et enseignantes et dirigeantes dans la sphère civique et dans les affaires en général. C'est pourquoi, en prélude au lancement de cette campagne mondiale de plaidoyer en faveur des programmes VIR, Plan international a entrepris depuis 2007 la réalisation d'études destinées à éclairer l'opinion mondiale sur les différents aspects de la problématique en vue d'un engagement fort de tous les acteurs. Nous vous exhortons à promouvoir l'éducation de cette couche vulnérable de notre société pour donner à notre chère Guinée un élan de développement tant souhaité par tous. Ensemble, disons non à la discrimination et au mariage précoce des jeunes filles et oui à leur éducation, car c'est un droit inaliénable. La première dame de la République, quant à elle, s'est réjouie de l'appui des partenaires dans cette noble lutte en faveur de nos filles. Hadja Guéné Condé a sollicité des actions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie de la jeune fille en République de Guinée. En prenant la résolution 66-170 du 19 décembre 2011 au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, célébrer la jeune fille, la communauté internationale a encore voulu marquer sa volonté d'assurer à cette couche vulnérable tous les droits et elle a reconnu pour son plein épanouissement. En effet, il n'est secret pour personne que les contraintes socio-culturelles au niveau mondial qui pèsent sur les femmes et les jeunes filles, plus particulièrement dans les pays africains, impactent négativement sur les politiques de promotion et de protection de ces couches vulnérables. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette réalité se traduit par les indicateurs sociaux de base liés à l'éducation, à la santé et aux violences qui constituent le lot quotidien de ces couches. C'est dans cette optique que le gouvernement guinéen, à l'instar des autres nations, s'investit pour inverser cette tendance. Nous constatons avec bonheur que nous sommes accompagnés dans cette démarche par l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux que nous tenons à remercier leur forte implication dans la mise en œuvre de nos initiatives en faveur des enfants et des jeunes filles en particulier. C'est le lieu de préciser que les défis à relever sont nombreux et méritent de notre part plus d'action et de réflexion pour venir à bout des nombreuses contraintes auxquelles les jeunes filles sont confrontées dans leurs besoins d'épanouissement.
L'organisation de cette journée consacrée à l'éducation de la jeune fille sous le thème « Parce que je suis une fille » est une preuve palpable de l'engagement des autorités guinéennes et de ses partenaires bi- et multilatéraux en vue de donner un élan de développement à notre pays, plus précisément à ces filles, car une fille scolarisée est un plus pour une nation qui aspire au développement. Autre célébration ce jeudi par la communauté internationale de la Journée mondiale de la vue. En Guinée, l'événement a été marqué par des séances de consultation gratuites dans tous les centres ophtalmologiques du pays. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'élimination de toutes les formes de cécité d'ici l'an 2020. Sori de Kira pour ce reportage. Ils sont venus des 5 communes de la capitale et environ pour bénéficier des consultations gratuites ici au CADESO, entendez Centre d'application du diplôme d'études supérieures spécialisées d'ophtalmologie. C'est à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de la vue, une célébration à laquelle les partenaires comme le Lions Club International prennent une part active pour la réduction des maladies oculaires. Je viens pour la consultation gratuite. Il m'a donné un carnet pour la... Quand je suis prêt de venir acheter les médicaments. Tu souffrais de quelle maladie? Je suis venu, des fois mes yeux sont rouges. Il m'a consulté, Dieu merci. Les lions sont mis à juste titre chevaliers de la vue, en raison de tous les efforts fournis par l'association dans la lutte contre la cécité. C'est vous dire combien de fois cette journée est importante pour les membres du Lions Club International en général et pour les Lions de Guinée en particulier. Nous encourageons donc cette initiative et réitérons notre engagement à travailler de façon accrue pour la sauvegarde de la vue de nos concitoyens. La particularité de cette célébration en Guinée est la prise en charge de tous les cas de cataracte qui seront dépistés lors de cette journée dans ce centre sous-régional du Dessau. 500 cas de cataracte y seront opérés gratuitement pour plus de 1000 consultations. Le centre d'application du Dessau est appuyé par l'école qu'on appelle le Dessau. Et le Dessau ayant son centre de ressources en consommables est prêt à nous appuyer, à nous accompagner dans la prise en charge de tous les cas de cataracte. C'est sa manière d'accompagner le département de la santé dans la prise en charge des cas de cataracte cécitante. Cette journée de consultation gratuite et d'intervention gratuite en faveur des populations guinéennes marque l'engagement de notre politique nationale de santé en faveur de l'amélioration de la santé de nos populations. L'engouement de ces populations à cette commémoration augure de l'espoir quant à l'élimination de toutes les formes de cécité d'ici à 2020, conformément aux objectifs de l'Organisation de la santé, OMS. Et puis le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touré. C'est le premier conseil des ministres après la célébration du 54e anniversaire de la Guinée à Bouquet. Les nouveaux ministres nommés récemment par le chef d'État ont tenu également leur premier conseil. Le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour la réussite des grands chantiers du chef de l'État. Mohamed Souma pour ce compte rendu. Pour le gouvernement bis du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui se fait sur fond des premières retrouvailles du gouvernement après la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du pays le 2 octobre 2012 à Bokil et après le récent remaniement ministériel partiel. Pour les uns, c'est une grande première de venir débattre à l'échelle gouvernementale de la gestion, la bonne marche du pays et des questions liées au développement de la nation. Pour les autres, c'est le renouvellement de la confiance placée en eux par le président de la République dans cet exercice au sommet de l'État. Ainsi va l'administration publique. Cette rentrée, quoi qu'il en soit, sera marquée par la gestion de l'après-PPT, avec pour défi majeur de maintenir le cap de la bonne gouvernance qui aura permis l'atteinte de l'initiative PPT en seulement 18 mois de gouvernance sous la houlette du président de la République, le professeur Alpha Condé. Alors que notre pays courait derrière l'atteinte de l'initiative PPT depuis l'année 2000. La réussite de l'année scolaire et universitaire 2012-2013 et la
consolidation des efforts dans la discipline financière et budgétaire, ainsi que le développement économique du pays sont de mise. Le compte rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 11 octobre 2012, c'est avec le porte-parole du gouvernement. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue jeudi 11 octobre 2012 de 10h à 12h30 sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session extraordinaire du Conseil interministériel du mercredi 10 octobre 2012 relatif à la des nouveaux membres du gouvernement, au rappel du principe de solidarité gouvernementale et de l'État, au message du gouvernement au chef de l'État. 3. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Premier ministre, au nom du chef de l'État, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité le gouvernement à faire preuve d'esprit d'équipe et d'harmonie dans le travail. Il a ensuite rappelé l'urgence de la mise en œuvre des grands chantiers qui attendent les ministres d'ordre stratégique. Au titre du deuxième point, conformément au décret D 2012-109/PRG-SGG du 5 octobre 2012, les ministres en charge de l'urbanisme, de l'agriculture, de la communication, de la supérieure, des droits de l'homme, du plan et délégués aux affaires sociales se sont respectivement présentés au Conseil. À cette occasion, ils ont réitéré leur rang à remplir leur mission dans un esprit républicain et conformément au programme et à la vision du chef de l'État. Après le rappel du principe de solidarité gouvernementale et de l'éthique du Premier ministre, un document cadre d'orientation du travail au sein des administrations guinéennes a été soumis aux membres du Conseil avant son approbation lors d'une prochaine session. Avant de lever la séance, l'État a donné d'amples informations au Conseil sur la situation politique sous-régionale et africaine. Le Conseil des ministres. Et puis, juste après le Conseil ordinaire des ministres, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu au port autonome de Conakry. Le chef de l'État a visité le Siriko et le bateau médical américain Mercy Ships. Sansi Keita pour ce compte rendu. Le Sirocco, un bâtiment de la Marine nationale française. C'est ce matin que ce navire porte-charlant a accosté au port autonome de Conakry. À son bord, 250 membres d'équipage. Le président de la République n'a donc pas tardé de se rendre sur place afin d'échanger avec le capitaine de bord sur les attentes de leur présence à Conakry, qui est de plus en plus fréquente. Sur la surface de ce Sirocco atterrissent les hélicoptères militaires. Tous les honneurs ont été rendus au professeur Alpha Condé par les forces de la Marine nationale française. Peu après, le président de la République s'est réuni avec le capitaine du Sirocco. Un entretien axé uniquement sur la remise à la marine guinéenne du matériel pouvant mettre en œuvre le concept du renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, ainsi que pour déposer à quai jusqu'au 7 décembre un chaperon de débarquement d'appuyer le bataillon du génie militaire dans le cadre du transfert des matériaux de destruction du sémaphore sur l'île de Tamara, un centre de surveillance maritime. Nous sommes en train de renforcer l'opération avec le gouvernement français et il y a eu la gentillesse. Vous savez qu'on a des problèmes de transporter le matériel pour les génies militaires pour construire le sémaphore. Donc la France a bien voulu mettre à notre disposition Inch'Allah pendant un mois et demi. En même temps, c'était pour les remercier de cet accent que nous apportent, que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir de partager le déjeuner avec l'ambassadeur. Et dans nos discussions, ça nous a permis d'aborder beaucoup de questions, notamment la lutte contre la pêche clandestine et le banditisme. Donc, le préfet maritime Lamela Touré va continuer à travailler avec eux pour améliorer nos conditions de lutte contre la pêche clandestine. Ces forces de la Marine nationale française vont donc assurer durant leur séjour à Conakry la formation des forces armées guinéennes en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Un bel exemple de coopération militaire réussi, esprit de solidarité à la troisième République conduite par le président de la République, professeur Alpha Condé. C'est au tour du bateau médical Mercy d'ouvrir ses entrailles au président de la République.
Ici, professeur Alpha Condé est venu s'enquérir de l'état de santé des malades alités et du plan de travail mis en place par ces professionnels de la santé des nationalités différentes au nombre de 400 pour offrir des soins de santé de qualité aux malades. Tous les blocs opératoires des maladies, la cataracte, ont été soigneusement visités par le chef de l'État qui a souhaité partout prompt rétablissement aux malades alités, tout en encourageant l'équipe médicale. D'abord, nous commençons par les enfants. And when we take the example of the kids, nous avons vu beaucoup d'enfants qui avaient des déformations des jambes, etc. Like the orthopedic patients. Et aujourd'hui, qui sont en train de devenir des enfants normaux. But today they are becoming normal persons. Mais le plus important, c'est ceux qui ont des défauts au niveau du visage. But the most important thing is the people who have problems on their face. Très souvent, c'est les gens qui se cachent parce qu'ils ont honte de sortir en public. Those people hide because they are ashamed. Et le fait d'aller les chercher à l'intérieur et surtout de voir comment ces personnes qui se sentaient en dehors de la société peuvent retrouver une vie normale, c'est vraiment important pour le peuple de Guinée. And going to our country to find those patients and restore hope to them is something very important for the nation of Guinea. Parce que c'est un espoir pour tous ceux qui ont une déformation, donc ceux qui n'ont pas eu la chance à leur naissance d'avoir des malformations qui les rendent presque, enfin qui en font des non-citoyens. Because those people, those patients, they don't have any more chance to stay in society. They want to be hidden, they want to stay away from the people. But now that the ship is coming and going to our country to get those patients is a hope for them. Donc je souhaite présenter une doléance aux responsables. So he said he has a request for the managing director. C'est d'avoir un film de toutes les opérations qui ont été faites pour qu'on puisse le projeter dans le pays. If we have the film, but maybe a CD with the different operations that we have held in the past, then they can show to the population of Guinea. Parce que ça va montrer à tous ceux qui ont ces déformations que leur vie peut changer. And this will let the people know that despite their situation, hope can still be restored. La deuxième chose importante que j'ai constatée, and the second thing that I noticed, c'est la coopération avec le personnel guinéen et la formation. The cooperation with the people of Guinea and the capacity building program. Parce que tant que le bateau est là, il y a l'espoir. And we can say as long as the ship is here, there is hope. Mais il est important qu'après le départ du bateau, que l'espoir continue. But it is also important that after the ship leaves, that hope will still be available. Et cela n'est possible que s'il y a un personnel qui est formé, qui peut faire ses opérations après le départ du bateau. And this can only be possible only if we have people who have been trained and are left behind. Mais cela aussi crée une grande responsabilité pour le gouvernement. And this also is creating a big responsibilities for the government. Parce qu'il ne suffit pas que ces gens soient formés, il faudrait-il qu'ils aient les moyens de travailler. But it's not only for the people or for the citizens to be trained, but they need also to have the right tools to operate. Donc c'est à nous, au gouvernement, de chercher à mettre à la disposition des gens qui seront formés les moyens de pouvoir faire ces opérations. So it's up to the government, it's the government's responsibilities to make available tools that the trainees will need to operate. La troisième chose que j'ai constatée, c'est l'esprit de dévouement. And the other thing that I also noticed is the spirit of willingness, doing it with joy. La plupart des gens qui sont sur le bateau sont bénévoles. Because most of the people living on board are volunteers. Et ils vivent plusieurs années sur le bateau. And they have been living for years on this ship. C'est un grand sens d'humanité. And this show an humanitarian d'esprit de sacrifice. A spirit of sacrifice. Et je rends hommage vraiment pour cet esprit de sacrifice. And I really respect you for that spirit of sacrifice. La dernière chose, the last thing, c'est de constater que quelles que soient les déformations de la nature, on peut devenir quelqu'un de normal. And I also noticed that it doesn't matter what you look like, if the person is a mass patient, they can still restore hope for him so that he becomes a normal person. Et je suis certain qu'après votre départ, votre souvenir restera toujours au niveau du peuple de Guinée. And I'm sure that even after this ship leaves,
there will still be souvenirs, a good remembrance of the ship. D'abord, au niveau des femmes qui ont vu leurs enfants devenir des enfants d'hommes. Like for the women who have seen or who saw their children abnormal. Au niveau des jeunes qui pensaient qu'ils étaient condamnés à vivre caché. And for even some teens or some young people who thought that they will stay in their sickness for the rest. L'espoir que les autres familles qui sont dans cette situation ont, en pensant qu'un jour, ils auront la chance que leurs enfants deviennent normaux. And the hope that these relatives of these patients will have, that there is a time coming where they will have surgery and will have also a good life. La visite du bateau aussi est une grande humilité pour nous. And to visit this ship is a sign of humility for us. Ça montre la distance que nous avons à parcourir. And it shows us